Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder cette nouvelle vidéo sur la formation consacrée à l'analyse des prix des actions. Nous avons commencé par collecter nos données sur Yahoo Finance. Ensuite, nous avons créé cette data frame All Data qui est la concaténation de toutes les data frames, d'accord, de chacune des data frames des actions. Donc, une data frame pour Apple, une data frame pour Facebook, pour Amazon, pour Google, pour l'indice de marché, pour Tesla. Nous avons juxtaposé ces data frames. Donc, nous avons obtenu cette data frame-là avec laquelle nous ne pouvons pas travailler directement parce que les indices de ligne ici n'identifient pas de manière unique chaque observation. Donc, forcément, le 2 janvier va se répéter. Il y a le 2 janvier pour Apple, il y aura le 2 janvier pour Facebook, etc. pour l'indice de marché. Donc, les dates se répètent. Donc, il n'y a pas d'identification unique. Ce que nous allons faire, c'est construire à partir de cette data frame All Data, une data frame des prix. Donc, ici, ce sera la variable adjust close que je vais prendre. Et notre data frame des volumes. D'accord? Alors, pour ce faire, c'est l'opération que nous allons effectuer ici. Ce sera la même que nous allons aussi effectuer pour la data frame des volumes. Donc, il vaut mieux créer une fonction pour mettre toutes les étapes dans la fonction. D'accord? Donc, je vais créer une fonction df que je vais nommer make data frame. Voilà, make data frame. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre des noms en anglais parce que déjà, la programmation, la syntaxe même est en anglais déjà. Donc, voilà, c'est plus simple d'aller en anglais. Mais vous êtes libre de mettre le nom que vous voulez pour désigner une fonction, une variable, pourvu que vous vous retrouviez dans ce que vous faites. Donc, premier paramètre data et deuxième paramètre série name. D'accord? Vous allez voir comment ça va se faire. df égale data.reset index. D'accord? Je fais un reset index pour df et ce que je vais faire maintenant, quand vous faites un reset index, il faut maintenant mettre les index, spécifier l'index, les indices de ligne. Donc, les indices de ligne, je prendrai la date, d'accord? C'est selon l'architecture, la présentation de All Data que je code cette fonction-là, d'accord? Lorsque je vais afficher le résultat, vous allez voir où est-ce que je voulais en venir et vous allez pouvoir coder cela comme vous voulez, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas créer une fonction. Donc, en matière de codage, il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. L'important, c'est de comprendre ce que l'on fait et de permettre aussi à ceux qui vont lire le code de comprendre ce qu'on a fait. Donc, je vais identifier les observations de ma data frame DF par les colonnes date et symbole. Donc, je sais que comme ça, j'ai une identification unique. D'accord? Donc, pour ne pas créer une copie de DF, je mettrai un place égale true. Bon. Après, je ferai DF égale DF de série name que je vais détendre. Vu que j'ai les symboles qui sont en index de ligne, je vais maintenant les balancer en colonnes. Donc, ils vont devenir des colonnes. Donc, je fais cela avec la fonction et la méthode instack. Et je mets df new index. Je vais faire un réarrangement des dates, d'accord, afin d'avoir vraiment les dates en fréquence journalière. Donc, pd date
range. D'accord, je prends le premier index, donc df index.min. D'accord, et je prends le dernier, donc df.index.mass. Et je mets la fréquence, d'accord. D, c'est pour journalier. Donc, je fais un réarrangement des dates pour avoir des dates régulières. Donc, pour avoir 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, etc. Donc, pour avoir des dates régulières. Et maintenant, je fais reindex. Donc, j'ai défini mes nouveaux index de ligne. Donc, je fais un df.reindex. Df, je prends cette variable à df new index. Donc, df new index. D'accord? Et maintenant, il peut arriver que en faisant le réarrangement, d'accord, qu'il y ait des valeurs maintenant et des valeurs manquantes, d'accord. Donc, pour ces valeurs manquantes, je vais juste les remplacer par 0. Donc, je mets 0 et je fais un implicit égal à true. D'accord? Donc, c'est pour remplacer les valeurs manquantes par 0. Donc, parce que c'est possible qu'il y ait des trous dans les données. Lorsque j'ai fait le réarrangement comme ça pour avoir des données au pas de temps régulier, au pas de temps journalier, mais que ça soit de façon régulière. Donc, je fais un fil NA 0 pour remplacer ces valeurs manquantes. Ces possibles valeurs manquantes par 0, mais souvent dans Yahoo Finance, c'est bien fait, c'est bien organisé. Vous n'avez pas de chance de trouver des valeurs manquantes. Donc, la fonction va retourner tout simplement df. D'accord? J'exécute. Donc, ici, il y a un petit problème. Il dit date range, df new index. Qu'est-ce qu'il me dit? Invalid syntax. Ah oui, c'est ici. Donc, oui. Ça, c'est en dehors. Excusez-moi. Donc, j'ai fait le réarrangement de la première date, du premier jour à la dernière date dans une fréquence journalière. D'accord? Je pense que c'est bon maintenant. Voilà, je peux appliquer maintenant cette fonction au prix. Je vais nommer cette data frame price_df qui sera égal à ma fonction. Je l'avais nommé comment? Make data frame qui va prendre all data, d'accord, parce que c'est selon elle que j'ai codé la fonction. Et comme mon variable series name, c'est adjust close, d'accord, je vais l'afficher pour voir. Vous allez voir. Voilà. Donc, c'est là où je voulais en venir. Là, vous avez maintenant uniquement les données sur les prix ajustés. D'accord? Vous avez uniquement les données sur les prix ajustés. Vous faites l'application aussi pour le volume. Donc, je copie ça. Je colle là. Donc, ici, je vais mettre plutôt volume df. Ça sera ici la variable volume. Et là, vous avez uniquement des données sur le volume, sur les volumes négociés chaque jour. Donc, nous voici au terme de cette vidéo. Nous avons fait le traitement de la data frame all data pour obtenir une data frame uniquement pour les prix et une autre data frame uniquement pour les volumes. Dans la suite, nous allons commencer par faire une analyse exploratoire des données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous remercie et à bientôt.